Très heureux de vous retrouver encore ce matin sur votre télévision. Merci encore de nous regarder dans ce journal de sport. Dans l'essentiel, on parlera d'ailleurs de l'UEFA Champions League. C'était hier où on était en train de jouer pour le compte de la poursuite de huitième de finale aller et de cette UEFA Champions League. Retenez que le Real de Madrid a battu l'AS Roma 2-0. On note au passage un but de James Rodriguez, mais aussi Cristiano Ronaldo. On parlera dans ce journal de sport de ce match qui s'est joué hier au stade Frédéric Kibassa Maliban entre l'équipe du Football Club Saint-Éloi le Popo qui était en face de l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert. Merci de nous regarder sur votre télévision. Bienvenue à ce journal de sport que nous allons ouvrir par de la boxe. Retenez que ça sera du 9 au 20 mars prochain que ça sera organisé au niveau du Maroc pour ce qui concerne les éliminatoires pour ce qui concerne le qualificatif de Jeux Olympiques de Rio. Retenez que la République démocratique du Congo sera présente avec ces deux athlètes avec ces athlètes qui viendront du pays, et le Katanga va envoyer deux au total. Retenez qu'il y aura Frégate Moulaja ainsi que Kolomoni Sankuru qui vont donc aller à Kinshasa dans quelques jours pour aller faire la jonction avec ceux qui sont au niveau de Kinshasa. Question en moi d'aller représenter très bien la République démocratique du Congo à ces éliminatoires du Jeux Olympiques de Rio 2016. Je vous rappelle qu'ils seront organisés cette année. On va d'ailleurs quitter la boxe pour cette fois-ci parler du Roi Football. Et du Roi Football, on va parler du préliminaire de la Coupe du Congo. Retenez quand même que l'équipe de Veti était en train de jouer face à Tonnerre et Veti s'est qualifié pour la phase finale de la Coupe du Congo en battant Tonnerre 3-0. Retenez que Veti déjà vient à s'ajouter à cette liste qu'on avait déjà eu à vous donner, que le Football Club Renaissance était déjà qualifié pour jouer déjà la phase finale de ces préliminaires de la Coupe du Congo de football qui sera à 152e édition. Retenez quand même que pour ce qui concerne la ville de Lubumbashi, on attend soit la province du Katanga, on attend encore le calendrier qui va donc nous fixer en rapport avec le démarrage de ce pour ce qui concerne le préliminaire pour le Katanga. On va quitter donc le football au niveau de la Coupe du Congo pour cette fois-ci parler un peu en arrière. On rentre avec ces résultats qui nous parviennent en rapport avec le basketball. Retenez quand même qu'hier il y avait deux matchs qui sont joués au niveau du stadium Joseph Kabila Kabangé. La première rencontre opposée les BC le Popo à Lubumbashi. La note était de 65 pour Lubumbashi, 48 pour l'équipe de Lubumbashi, 65 pour le Popo. Et en deuxième explication, Mampala face à Saint-Martin, 84 contre 65 étaient les résultats de cette confrontation. Et donc retenez pour ce samedi, il y aura deux affiches qui vont se dérouler à 14h. Il y aura Montpala en face des maisons des jeunes et Mazembe jouera à Makomeno. Ce sont donc les deux rencontres à suivre pour ce samedi pour ce qui concerne l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Et de là, on va quitter déjà pour vous parler du Roi Football encore. Retenez pour ce qui concerne la Ligue nationale de football. On avait joué hier à Lubumbashi entre l'équipe de Lupopo et celle de Mazembe. La note était de 0 buts partout dans un match presque un peu très difficile pour les deux formations, mais au moins il faudra dire que c'est le Popo qui a eu de belles occasions dans ce match-là, mais les buts ont été du tout-puissant Mazembe Anglebert, mais ces deux buts ont été jugés litigieux par l'entraîneur principal Jean-Jacques Ndala, qui était en train d'officier donc ce match-là au niveau du stade Frédéric Kibassa Maliba. Et c'est donc à 0 but partout que les deux équipes sont séparées. Donc hier, plus de détails, ça sera dans nos prochaines interventions. Et directement, on va quitter la ville de Lubumbashi pour aller à Kinshasa. Retenez que l'AS Victoria Club qui est en train de faire un bel parcours pour ce qui concerne ces préliminaires, pour ce qui concerne ces tours qualificatifs
objectifs des zones. À retenir que l'AS Victoria Club jouera son tout dernier match. Ce sera déjà à partir de ce dimanche. Ce sera à Goma où les tout capables Lima va recevoir l'AS Victoria Club pour ce dernier match de Moscovite de l'AS Victoria Club pour ce qui concerne la zone centre-ouest. Retenez pour la zone centre-est, on connaît déjà les deux qualifiés. Il s'agit de Mungano ainsi que Dauphin Noir. Mais Dauphin Noir qui devra en tout cas chercher un nouveau entraîneur parce que l'entraîneur principal Valentin Kabamba a été limogé pour insuffisance des résultats. Et donc, cet entraîneur qui a qualifié Dauphin Noir pour jouer même la phase des playoffs. Et donc, il a été limogé pour insuffisance des résultats. On ne sait pas, insuffisance aux résultats par rapport à quoi. Ça sera donc dans nos prochaines interventions que nous en serons de parler encore plus. On va donc quitter la Ligue nationale de football pour cette fois-ci parler de cette super coupe qui va se jouer ici sur place à Lubumbashi entre l'équipe de Mazembe et l'Étoile sportive du Sahel. Et donc Mazembe qui est en train de s'entraîner pour donc faire une belle parcours. Ce sera le dimanche prochain au cas où Mazembe remporter la cette super coupe que Mazembe est en train de jouer pour une troisième fois. Et donc ça serait une belle performance avec un nouveau entraîneur. Il s'agit bien de Hubert Velud qui travaille avec le groupe au stade TP Mazembe avec tous les joueurs. Ils sont au nombre de 30 en train de travailler. Et retenez quand même que ça sera ce samedi que l'équipe de Mazembe va jouer en face de l'équipe de l'Étoile sportive du Sahel qui est arrivée à Lubumbashi depuis hier avec une délégation d'une septantaine de personnes pour venir donc défier l'équipe de Mazembe ici sur place à domicile. Et donc ça reste à suivre au cours de 15h30 ce samedi au niveau de ce stade tout puissant Mazembe Anglebert. Retenez quand même toujours pour ce qui concerne l'équipe de Mazembe Anglebert, Hubert Velud déjà une main mise sur cette super coupe parce que moi pour lui cette super coupe c'est pratiquement le tout premier trophée qu'il peut prendre avec l'équipe du tout puissant Mazembe Anglebert. Il faudra donc le constater le samedi prochain. On va quitter directement la Super Coupe pour cette fois-ci parler de cet entraîneur Hervé Renard. Il fait partir désormais du staff technique de l'équipe marocaine et donc Hervé Renard va déjà diriger l'équipe marocaine. Je vous rappelle, Hervé Renard avait déjà remporté avec l'équipe zambienne pour ce qui concerne des sélections, mais aussi l'équipe de la Côte d'Ivoire. C'était tout récemment en 2015 et donc en 2017, il va donc peut-être enchaîner avec l'équipe marocaine. Ça sera au Gabon où la CAN organisé et donc il a des objectifs à en tout cas qualifier cette équipe marocaine à la CAN et faire une belle performance, mais aussi faire une belle performance au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde réussi à 2018 où on retenait que jusque là le Maroc est en bonne posture avec ses deux matchs réussis lors de deux sorties. Ensuite, d'ailleurs, Hervé Renard, dans ce propos que nous avons su quand même chercher pour vous, on le suit Hervé Renard dans la conférence du presse, c'était d'ailleurs avant-hier lorsqu'il était présenté à la presse. Je suis ravi d'avoir été nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. Le président vous a présenté les objectifs qui se présentent sur notre route. Le premier objectif, bien sûr, c'est la qualification pour la Coupe d'Afrique 2017, ce qui n'est pas très loin. Et avant cela, bien sûr, débuteront le début des qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Donc c'est un programme chargé. L'équipe est bien lancée pendant ces éliminatoires puisqu'elle a remporté ses deux premiers matchs. Donc je félicite le sélectionneur précédent pour ses excellents résultats. Il nous faut continuer sur cette voie en espérant que le football marocain puisse retrouver des couleurs au plus haut niveau en Afrique et pour représenter l'Afrique dans une Coupe du Monde.
Et donc on en vient dans ce studio après avoir suivi Hervé Renard pour cette fois-ci parler de l'UEFA Champions League. Et l'UEFA Champions League, c'est avec le rencontre qui se sont jouées pour la journée du mardi dernier. On rentre un peu en arrière à poursuivre et donc ces résultats qui a vu l'équipe de Paris Saint-Germain battre Chelsea 2-1, Benfica qui était en train de battre Saint-Pétersbourg à Zénith. La note était de 1-0 et donc on va suivre aussi l'actualité qui a dominé au niveau de l'Europe la journée du mardi avec aussi les élections qui sont en train de venir à pas d'échéance. Ce sera le 26 février prochain. Suivons d'abord ces condensés au niveau européen. 2-1 face à Chelsea grâce à Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani. Paris a encaissé un but mais reste tout de même favori. À suivre ce mercredi, le choc contre l'AS Roma et le Real Madrid. Je pense que la première mi-temps, notre première mi-temps, mais même aussi la deuxième, a confirmé qu'on avait retrouvé certaines valeurs de notre jeu. Notre philosophie était toujours la même, mais depuis quelque temps, on avait du mal à le mettre en application sur le terrain. Et je pense que ce soir, rien que pour ça, on peut être satisfait de la prestation du Paris Saint-Germain, parce que au niveau footballistique, c'est ce qu'on veut faire. Ce sera la grande première de Zinedine Zidane sur le banc Ligue des Champions ce mercredi soir. Madrid se déplace à Rome. La Roma, qui comme le Real a changé d'entraîneur en cours de saison, Luciano Spalletti a remplacé Rudy Garcia en janvier. Et depuis son arrivée, le club italien va mieux. Je ne vais pas demander à 3 joueurs de surveiller Ronaldo. Je ne vais pas leur dire qu'ils ne valent qu'un tiers de Cristiano Ronaldo. Ça voudrait dire qu'il me faudrait 33 joueurs pour affronter le Real. Car tous les joueurs du Real sont importants. Je dirais à celui qui évoluera dans la zone de Ronaldo qu'il a eu une chance de jouer et de se mettre à son niveau. Che ha la possibilità di essere allo stesso livello di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, justement, qui a quitté la conférence de presse agacé après une question sur son manque de rendement à l'extérieur. Citez-moi un joueur qui a marqué plus que moi à l'extérieur depuis que je suis arrivé en Espagne. Personne. Merci. Merci. Mais les statistiques ne sont pas bonnes. Le Portugais n'a pourtant plus marqué à l'extérieur depuis le 29 novembre dernier. Après Michel Platini entendu lundi, c'est au tour de Sepp Blatter de passer en appel devant la commission de recours de la FIFA. Jugé pour corruption en raison d'un contrat litigieux d'1 800 000 € passé avec Michel Platini. Le président démissionnaire de la FIFA entend lui aussi contester sa sanction de 8 ans de suspension de toute activité liée au football avant la prochaine élection de la FIFA qui aura lieu le 26 février prochain. Et donc on revient encore dans ce studio pour cette fois-ci sur ce plateau pour parler toujours de l'UEFA Champions League. Hier, l'équipe du Real de Madrid a eu à battre celle correspondante de Roma de l'Italie. La note était de 2-0. C'était en Italie où l'équipe du Real de Madrid a battu Roma. Retenez, et les 2 buts du Real de Madrid ont été inscrits respectivement par James Rodriguez, mais aussi il s'agissait bien de Cristiano Ronaldo qui était en train d'offrir les scores dans ce match-là. Mais aussi, on va suivre les actualités en rapport avec l'Euro 2016 qui sera organisé au niveau de la France dans ces résumés européens. Sur ces 36 sites, 26 existent déjà et 2 restent à construire. Une ambition collective. Dans ce projet de Paris 2024, aujourd'hui, on a réussi à retenir les différents enseignements. Je pense qu'on est très fort à la fois sur le concept technique, mais au-delà, je crois qu'il y a une vraie unité autour de ce projet. On sent que ce soit les politiques, les sportifs, les partenaires privés, les jeunes, le monde culturel, les artistes, tout le monde se mobilise et a envie de participer à marquer l'histoire de notre pays. Et je pense qu'ensemble, on peut y arriver. Inspirés par l'exemple de Londres en 2012, les porteurs du projet veulent mettre l'accent sur l'héritage matériel et immatériel que laisseraient les Jeux en France, en Île-de-France et notamment en Seine-Saint-Denis.
Certes, on est actif aujourd'hui, on ne le sera pas en 2024, mais justement, on a envie, c'est une transmission, c'est voilà, on essaie de se battre aujourd'hui pour un futur et voilà, c'est quelque chose de fort. Donc non, c'est pas frustrant. On a eu l'occasion, nous, de vivre des Jeux Olympiques voilà, de Londres en 2012. Quand j'aide tout ce mouvement, c'est je pense à la jeunesse qui va arriver, la jeunesse qui est en train de se préparer sur les bancs de l'INSEP, la jeunesse qui, eux, ont envie de vivre ce moment, de partager ce moment avec leur famille, les amis, le peuple français. Pour rappel, le budget de Paris 2024 est évalué à plus de 6 milliards d'euros. Le détail des dépenses sera dévoilé lors de la remise du deuxième dossier le 7 octobre prochain. Premier match et première victoire pour Zinedine Zidane en Ligue des Champions. Sans être génial, son Real Madrid s'est imposé à Rome en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo a inscrit son 12e but dans la compétition cette saison. Dans l'autre match, Wolfsburg prend une sérieuse option. Les Allemands ont mené 3-0 jusqu'à la 80e minute avec notamment un doublé de Julian Draxler, s'ouvrant un boulevard pour les quarts de finale. Mais à l'énergie, les Belges ont réduit l'écart. Score final, 3-2. Je suis heureux pour Cristiano et heureux pour l'équipe. Mais Cristiano est aussi heureux pour l'équipe et pour tout le reste, pas seulement parce qu'il a marqué. Je pense que nous devons féliciter l'équipe entière, leurs efforts ont payé. C'était un match compliqué, surtout en première période, mais nous avons hissé notre niveau de jeu en seconde période. La Chine semble devenir le nouveau paradis des footballeurs. Après Gervinho, Stéphane Mbia et Gaël Kakuta, c'est au tour d'Ezequiel Lavezzi d'aller y faire un tour. Après 3 saisons et demie passées au PSG, El Pocho s'est engagé avec le club de Hebei pour 2 saisons et pour un salaire d'environ 15 millions d'euros par an. Et donc, après avoir suivi ces résumés européens, retenez très rapidement que les Léopards qui ont eu à gagner le CHAN 2016 continuent à faire la une. Vous le savez, Denis Kambaï, lorsque le chef de l'État avait reçu le Léopard, il avait proposé, soit demandé au chef de l'État de leur aider à faire le tournée au niveau du pays pour présenter cette coupe raflée au niveau du Rwanda. Et donc, ils étaient à l'Est, c'était d'ailleurs avant-hier. On va suivre d'abord ce qui s'est passé au niveau de l'Est pour leur présentation, pour la présentation donc de ces trophées. Et Marcelin Chisambo les a reçus et donc a eu à parler aussi en rapport avec ces trophées. Ensuite, d'abord, c'est résumé en rapport avec la présentation du trophée de Léopard au niveau de l'Est. Le 16 février, une journée vivante et particulièrement animée à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. L'accueil est délirant pour les Léopards de la République démocratique du Congo, champions du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. C'est à 13h30 heure locale, que l'avion amenant à son bord le 11 national s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport national de Kavumu sous les ovations d'une immense foule venue accueillir ses héros. Trophée en main, les poulains des Florent Ibenge sont accueillis par le gouverneur Marcelin Tshichambo Rouya, et ce avant que le cortège ne prenne la direction du centre-ville de Bukavu. Le long cortège passe par Miti, Moudaka et la brasserie avant la place de l'Indépendance. L'allégresse est visible sur le visage des Sud-Kivusiens, fiers de leurs léopards qui ont honoré la République démocratique du Congo avec ses deuxièmes sacres. Et c'est avec spontanéité, d'une rare fréquence, que des dizaines de milliers de Bukaviens se confineront sur une place de l'Indépendance bondée et plus vivante que jamais. Au nom du président de la République, Joseph Kabila, le ministre des Sports, Denis Kambaï, a remercié cette population qui s'est mobilisée en effectuant les déplacements du Rwanda voisin, soutenir les léopards. Le sélectionneur présentera par la suite au public les joueurs avant de remettre le trophée à l'autorité provinciale, Marcelin Tshichambo Rouya, gouverneur du Sud Kivu, qui a demandé auparavant au public d'observer une minute de silence en mémoire des compatriotes décédés dans un accident de circulation alors qu'ils allaient à Kigali soutenir l'équipe nationale. Une caravane motorisée traversera toute la ville de Bukavu où la population a récidivé le même accueil délirant. Beaucoup de curieux pour dire merci aux fauves congolais. À la tombée du jour, les léopards ont pris leur avion pour d'autres coins du pays, poursuite de leur tournée.
Après avoir suivi cette présentation que vous avez aimé tous, en tout cas de la danse, y était donc cette présentation. On va donc cette fois-ci parler, avant de clôturer ces journées des sports, de l'entente urbaine de football de Lubumbashi en sa première division. On jouera cet après-midi sur 2 stades, respectivement au stade de la Kamalondo. À 12h, il y aura ce match qui va opposer Kawaya Corbeau Football Club. Et à 14h, Kafli Star sera en face de Saï. Et je le cite, jouera Nguena Football Club. Et au stade Frédéric Kibasa Maliba, à partir de 14h, Racing Club Génération Montante sera en face de Saint-Pierre. Et Brassimba Football Club jouera Laurent Désiré et Kabila. C'est pour le compte de la 23e journée de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Merci de nous avoir suivis encore cette matinée. Si vous avez aimé ces journées de sport, dites merci à Idriss Mamboui qui nous a aidé donc à la préparation donc de ces journées de sport. Dites aussi merci à l'équipe sportive de la RTV d'avoir en tout cas cherché pour vous ces éléments que vous avez suivis en cette matinée. Je vous retrouve encore très prochainement avec le même et réel plaisir à rester branché en compagnie de nos programmations.